Bonjour messieurs, dames. Alors, je vais me livrer à un exercice que je n'apprécie pas du tout, mais je suis obligé. Je suis obligé de répondre à des attaques très graves, des calomnies et des diffamations très graves. Bien entendu, ça va trop loin cette histoire, je le dis honnêtement en ce qui me concerne. Euh, je vous ai parlé du Zincoin en 2019 pour une raison précise. J'avais raté le Bitcoin et je le regrettais. Et je m'étais dit, la crypto, pour moi, elle a un avenir. Et je pense que c'est dans le numérique et la crypto que les gens peuvent vraiment acquérir leur émancipation financière. Vous pouvez aller rechercher les vieilles vidéos de 2019, c'est ce que je dis. J'ai vraiment toujours voulu que les gens qui me suivent, ma communauté, puissent vivre mieux. J'ai toujours considéré que vous étiez avec des salaires beaucoup trop bas en France. Je considère que vous êtes 3-4 fois en dessous de ce que vous devriez gagner. Et j'ai toujours considéré qu'il y avait matière, grâce à la crypto, à obtenir une meilleure qualité de vie. C'est vraiment dans cette optique que je suis rentré dans ce projet, et aussi parce que ce projet m'a parlé, avec les éco-villages, avec l'émancipation de l'Afrique, étant donné que j'habite au Maroc. Voilà. Donc, je vous en ai fait part, et moi, c'est toujours, tout ce que je fais est toujours dans l'objectif de rendre service. Toujours. Je suis dans le service. Il faut que vous compreniez ça. Et je vais vous expliquer tout le long de ce live à quel point moi je suis un homme de service. Je ne suis absolument pas un homme d'affaires. Je ne suis pas quelqu'un destiné à devenir riche. Je ne l'ai jamais été. Et ça ne m'intéresse pas. Voilà. Alors vous allez comprendre que pour moi, c'était quand même une tristesse de faire ce live, car je n'aurais jamais pu imaginer qu'on en arriverait là. Je le dis. Si simplement Monsieur Karim avait simplement voulu, ne serait-ce que garder un contact et répondre aux simples messages téléphoniques, aux simples messages Facebook, et avoir un échange entre hommes, on n'en serait pas là, à régler nos comptes devant tout le monde, et malheureusement à peut-être s'emmener l'un l'autre dans une dynamique extrêmement destructrice. Hein. Je tiens aussi à rappeler que moi je n'ai rien à perdre, étant donné que je n'ai rien. Par contre, vous, ma communauté, vous avez été très nombreux à avoir été plumés malheureusement dans cette aventure, et je le regrette. Beaucoup d'entre vous ont perdu quasiment tout. Certains ont même perdu plus que tout. Je sais qu'aujourd'hui, vous êtes très remontés. Mon but n'est absolument pas de faire du mal à Karim, ni à sa famille. Ça n'a jamais été le cas. Mon but est de faire en sorte qu'il se rende compte qu'il est le seul à s'être enrichi dans cette affaire, même si certains ont certainement dû prendre quelques plus-values de par-ci par-là sur les marchés parce qu'ils savaient trader, mais la majorité des gens ne savent pas le faire. Ils ont cru en lui, ils ont cru en ce projet. Je voudrais, et c'est pour cette raison que j'ai fait cette vidéo, en disant que j'en finis avec les Zincoin, c'est que je voudrais que Karim revende ce qui ne lui appartient pas, même si aujourd'hui tout lui appartient en réalité, hein, légalement. J'aurais voulu qu'il fasse au moins un geste pour se blanchir, rendre ce projet vraiment éthique, ce qui n'est pas le cas. Et puis aussi vous dire que je ne veux plus entendre parler du Zincoin personnellement, pour la simple et bonne raison que ça fait 5 ans qu'on me traite d'escroc à cause du Zincoin. Je dis bien à cause du Zincoin. Il n'y a pas un live où je passe, ou que je sois invité, ou que moi-même je fasse mon live, où je ne me fasse traiter d'escroc à cause du Zincoin. Ça fait 5 ans que ça dure, je voudrais que ça s'arrête. Le Zincoin n'est pas mon projet. Je l'ai simplement défendu, car à la base, il était un très bon projet. Je vais expliquer ça en répondant point par point à toutes les attaques malheureusement paranoïaques et ignobles de Monsieur Karim. Allons-y. Sur Jim, qui a joué un très grand rôle dans le cadre de l'aventure Wetio Project. Et ça, évidemment, je serai le premier à jamais l'oublier. Voilà. Et je tiens d'abord, avant d'émettre quelques critiques que ce soit, à rappeler d'abord le bienfait qui supplante largement tous les malentendus, tous les comment dire, les désaccords logiques et normaux qu'il peut y avoir. Oui, Jim. Ce personnage, enfin, ce qui est extraordinaire, cette époque que l'on vit depuis ce fameux basculement de l'alignement des 7, c'est que les personnes se révèlent telles qu'elles sont. Voilà, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de faux semblants, tout est cash, direct. Les hypocrites se révèlent au grand jour, ils n'arrivent plus d'ailleurs à être hypocrites. Et comme on va le voir, voilà, c'est-à-dire que le propre de Jean-Marc Deparnay, c'est que ayant des gros problèmes d'argent, ayant goûté à l'argent, il est devenu tout simplement
plus qu'un escroc en fait que ça. C'est-à-dire que les charges sont lourdes, hein, parce que ce dossier comporte plusieurs volets, mais là on est sur une tentative d'extorsion en bande organisée, comme on va le voir. Voilà, les faits sont très lourds. Non mais mec, non mais t'as perdu la boule. T'as perdu la boule littéralement. Tu crois que moi, je suis en train de faire une tentative d'extorsion en disant simplement les faits à la communauté d'investisseurs qui a tout perdu? Tu plaisantes ou que moi j'essaie de t'extorquer, moi, en bande organisée en plus? Il va falloir que tu le démontres, ça, parce que ça c'est de la diffamation, mon ami. Où est-ce que t'es allé chercher un truc pareil? Je t'ai jamais rien demandé, moi. À part mon dû, bien sûr, mais il paraît que ça ne m'est plus dû. Mais ça fait 1 an que je te l'ai demandé, ça ne m'intéresse plus. De quoi tu parles? Extorsion, moi? Parce que j'aurai plus d'argent? Eh, pas bon, la suite. N'oublions jamais que Jim Leveilleur est un musicien raté, donc il a dû effectivement prendre exemple sur Sardou, compagnie. Voilà, vous savez, ceux qui reviennent tous les 2 ans, tous les 3 ans, chaque fois qu'ils veulent faire un peu de sous, la seule différence, c'est qu'eux, ils en ont fait des sous. Lui, il n'en a jamais fait. Et pour des raisons qui sont karmiques, hein, pour des raisons qui fait que tout ce qu'il propose, comme on va le voir, est pourri, hormis le zine. Quand je dis que c'est triste d'en arriver là, c'est triste d'en arriver là. Primo, je ne suis pas un musicien raté, je suis un très bon musicien, multi-musicien, chanteur. 2, je suis un compositeur. Tiercio, je suis un auteur. Et puis Quattro, je suis un arrangeur aussi. Et puis, etc., etc. Et je ne me compare pas à Sardou. J'ai jamais fait d'argent parce que j'ai jamais voulu et que ça te regarde pas. C'est pas ton problème, on n'est pas en train de parler de moi, là. Si? Je croyais qu'on était en train de parler d'Usine Coin et des milliers de personnes qui ont tout perdu. On va parler de moi et de ma carrière de musicien que j'ai mis de côté moi-même parce que je l'ai voulu. Où est-ce qu'on va, là? T'es en train de dévier le sujet, là. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui attendent de toi que tu fasses pomper le zine. Pas que tu leur expliques que Jim Leveilleur n'a pas fait d'argent avec sa musique. Ce qui est faux, en plus. Mais je suis pas devenu millionnaire, oui, c'est sûr. J'ai jamais voulu. C'est un choix que j'ai fait, c'est pas une histoire de karma. Ça fait 1 an que Jim me réclame 360 000 zincoins. Exige 360 000 zincoins de ma part. Au nom de quoi? Au nom du fait que c'est sa dotation au sein de l'équipe. C'est une dotation qui a existé, il faut être honnête. C'est-à-dire que, en l'occurrence, il y a eu une discussion avec Jim quand il a démarré la collaboration avec nous en 2019. Il y a eu une négociation sur des commissions qu'il allait percevoir à travers les investissements qui a été réalisés dans le cadre de la promotion qu'il allait assurer en tant que promoteur du projet, influenceur, relayeur, et une dotation en zine. Une dotation de 360 000 zines qui devait être bloquée dans le cadre de la dotation de l'équipe et débloquée lorsque l'ensemble de l'équipe allait recevoir leur dotation. Or, au moment où je parle, aucun membre de l'équipe n'a reçu ces zines, hormis bien sûr moi, le fondateur, et une autre personne qui a touché ces zines l'année dernière, qui peut considérer comme un associé, comme une pièce maîtresse du dispositif, qui est la seule personne qui a obtenu ces zines. Donc, merci Karim de confirmer que tu me dois bien, en tout cas que c'était bien ma dotation, hein, que je ne t'ai pas extorqué ni demandé quoi que ce soit de mal, puisque c'était ce que tu me devais. On est d'accord? Tu viens de le dire. Et effectivement, je ne mens jamais. Et j'ai dit que l'équipe n'avait pas non plus touché sa dotation. Tu viens de le dire. Merci de confirmer que je ne mens pas. Par contre, je suis très heureux d'apprendre que toi et un ami à toi avez touché votre dotation. Tu es le seul, donc, à avoir touché cette dotation en Zincoin, comme si tu en avais besoin, toi. T'as besoin d'une dotation de plusieurs centaines de milliers de Zincoin, toi, avec tous les millions que tu as? Ah bon? Et ton ami, alors, dont on ne sait rien. D'accord. C'est étrange, on a l'impression que il y a que toi qui pourrais t'enrichir dans cette histoire. C'est fou, hein? Sinon, tous les membres de l'équipe. Cette personne n'est pas Simon, parce que Simon est mis en avant, c'est pas lui qui a perçu ces zines du tout. Comme ça, les choses sont claires. C'est une personne qui n'apparaît pas, voilà, de premier plan, mais qui a joué un rôle extrêmement important dans le projet. Hormis moi et cette personne, personne n'a eu ces zines en main propre au sein de l'équipe des investisseurs. Donc Jim ne fait pas exception. Surtout que Jim n'a jamais fait partie de l'équipe. Jim a toujours été un relayeur externe qui n'a jamais pris part aux décisions stratégiques, aux réunions stratégiques concernant le zine. Il a été un relayeur du zine. Il a fait son travail pour lequel il a été rémunéré et une dotation était bloquée pour lui et débloquée au moment où l'équipe allait percevoir sa dotation. Mais en l'occurrence, comme on va le voir, Jim, bien évidemment, et je peux le dire parce que ça lui a été dit depuis plusieurs mois, il a perdu sa dotation a été annulée tout simplement sur la base d'une convention qui a été passée, la contrat qui a été passé avec lui. C'est-à-dire que bien évidemment, cette dotation est due pour peu que la personne ne dénigre jamais ou ne se pose jamais
comment dire, ne porte pas préjudice au projet. Sur les milliers d'investisseurs que j'ai ramenés, vous êtes bien témoin que M. Karim Ben Belkader vient de vous dire que j'aurais nuit au projet. Je n'ai jamais parlé négativement du projet, jamais. Jamais, jusqu'à il y a une semaine. Jamais. Alors pourquoi il y a une semaine? Parce que je sais ce que ça prend l'eau. Parce que ça va trop loin. Voilà pourquoi. Mais j'en ai jamais parlé avant. Ça n'est absolument pas. Si j'en parle maintenant, j'ai déjà expliqué tout ça dans mes vidéos. C'est pas du tout pour extorquer. C'est pour expliquer qu'il y en a qu'un qui s'enrichit et que le cours coule, et que tous les autres actifs sont morts. C'est la seule raison pour laquelle j'en ai parlé. Et parce que tu fais des vidéos en Lamborghini. Alors donc j'aurais eu au projet, alors que j'ai jamais rien dit de négatif sur les Zincoin. J'en ai jamais vendu un seul quand j'en avais. Car j'en ai plus, je me suis fait voler. Mais et donc je suis heureux d'apprendre aussi que je n'ai jamais fait partie de l'équipe. Donc je viens de l'apprendre à l'instant. Merci Karim, je savais pas. Donc je fais pas partie de l'équipe, mais j'avais une dotation. Mais comme c'est une dotation de l'équipe et que j'en fais pas partie, donc le jour où j'en fais plus partie, normalement tu dois me la donner. Puis terminares. D'ailleurs c'est ce qu'on s'est dit au mois de mai l'année dernière, puisque c'est la dernière fois qu'on s'est parlé. Regardez bien, ça c'est nos échanges WhatsApp, Karim. Donc 20 mai 2024. Donc où est ma dotation ZIN? Tiens tes engagements envers moi et on reste là. On en reste là, chacun sa route. Moi, j'ai trahi personne. J'ai même jamais vendu un seul ZIN. Donc, envoie-moi ma dotation et nos routes se séparent définitivement. Je ne vois pas où est-ce que vous voyez ici une tentative d'extorsion de ma part. Et donc, ta réponse, elle est cinglante. Alors, tu peux aller te faire voir où je pense avec tes menaces, mais il n'y en a aucune. Tu auras ta part comme tout le monde, à savoir quand les autres ayant droit les percevront une fois le ZIN sur Binance et tu ne les recevras pas en ZIN mais en USDT au fur et à mesure d'encaissement, etc., etc., etc. Bah, évidemment, si tu bouges une oreille contre le projet, ta dotation ira. Donc c'est une menace déjà, c'est une menace claire et nette. Avec moi, malgré ces insultés, pardon. C'est une. Avec moi, malgré ces. Décidément. Excusez-moi. Donc c'est une menace. Il me menace carrément de me sucrer en fait le dessert et le fromage. Et donc, je lui réponds, ton degré d'ingratitude n'a d'égal que ton manque de parole, de cœur et d'honnêteté. Sans moi, tu vends des zérosines et tu le sais. Et donc, tu crois que ça me fait peur de pas avoir les 325 000 zines, oui, donc il s'agit pas de 360 325, et que je suis pas capable de révéler publiquement qui tu es. Dernière fois, envoie-moi ce qui me revient, convenons d'un accord pour leur revente et je tiendrai parole. Et on s'oublie mutuellement. C'est pas compliqué. Où est-ce que vous voyez ici une tentative d'extorsion? Je réclame mon dû. Voilà. Et il me répond, tu es devenu un cafard qui parle de chantage et essaye naïvement une tentative d'extorsion. Là, c'est de la paranoïa, clairement. Grand bien te fasse, balance ce que tu veux à qui tu veux, arrête de parler dans le vide, j'attends impatiemment. Voilà, c'est fait. Et puis, ta dotation en 4, on est bien toujours dans la même discussion du 20 ou 22 mai 2024. Ta dotation est à sa place avec celle de l'équipe. Donc, le jour où les dotations seront vendues, tu auras ta part. Donc, pourquoi est-ce que tu viens de raconter que ma part avait été annulée? Je ne savais pas, moi, ça. Je ne savais pas, Karim. Donc, tu m'as menti et tu es en train de mentir aux gens. Je ne suis pas au courant que ma dotation est annulée. Je te l'ai demandé, voilà, le 20 mai 2024. Et depuis ce temps-là, je te l'ai plus jamais redemandé. Ça fait presque 9 mois, je ne t'ai jamais redemandé quoi que ce soit. On ne s'est plus jamais reparlé. À part récemment sur Facebook, tu m'as bloqué. De toute façon, si on avait pu se parler honnêtement tous les deux, d'homme à homme, si même face à face, tout ceci n'aurait jamais lieu. On est d'accord. Et à partir de là, il est normal qu'il ne puisse plus percevoir sa dotation. Donc, sachant cela, il est passé à un autre niveau, c'est le chantage et la tentative d'extorsion en bande organisée, comme on va le voir. Je continue. Moi, j'espère qu'on va le voir, parce que ça s'appelle une dénonciation calomnieuse, me semble-t-il. C'est une diffamation, absolument. Donc, si tu as des preuves que moi, j'essaie de t'extorquer en bande organisée, tu as intérêt à montrer les preuves. Parce que ça, je le garde contre toi, bien sûr, à la justice. Quel malheur. Se dédouaner, c'est-à-dire que Jim n'a pas fait la promotion d'une escroquerie en parlant du ZIN, c'est ça qui veut dire. C'est le CEO qui est un escroc, le ZIN est un projet honnête. C'est-à-dire que je suis le concepteur du ZIN, j'ai eu l'idée, j'ai réuni l'équipe, mais je suis un escroc, mais pas le projet. Voilà, vous voyez que ça ne tient pas la route une seconde. C'est marrant d'être aussi limité intellectuellement, car il n'arrive pas à comprendre ça. Toi, tu fais le projet incroyable, tu es dans ta Lamborghini, tu expliques aux gens comment ils doivent devenir millionnaires, mais tu n'arrives pas à comprendre le simple concept que un projet peut être valable, mais que son créateur puisse se comporter comme une saloperie. Tu n'arrives pas à le comprendre. Écoute, je sais pas, moi, par exemple, on pourrait en prendre des exemples. Par exemple, je sais pas, Tesla, Starlink, alors, c'est pas un mauvais exemple, parce que j'aime bien Elon Musk, mais il y en a plein qui le traitent de tous les noms.
Bon, ils disent non, c'est génial. Ils roulent même en Tesla, mais par contre, ils aiment pas Elon Musk. Bah, tu vois, c'est un petit peu le même principe, si tu veux. Ton Zincoin, à la base, ton projet, il était génial, basé sur l'émancipation de l'Afrique. Enfin, on va revenir sur le livre blanc, ce serait pas mal. Mais par contre, toi, tu as trahi ton propre projet, c'est-à-dire que tu es le seul à avoir fait les montages qu'il fallait, tout est en règle pour t'être enrichi. Mais tu es tout seul. Il n'y a plus personne autour de toi. Tu t'en rends pas compte, Karim? D'accord. On va avancer. Que vous l'avez entendu. Il dit textuellement que nous n'avons donc, moi et l'équipe, nous avons vendu zéro token, jusqu'à son arrivée. Alors là, vous allez voir que dans la suite de la vidéo, il y a des moments où il peut y avoir des moments où c'est parole contre parole, où il y a peu de témoins, ou des gens qui ne veulent pas témoigner pour X raison. Là, en l'occurrence, nous avons des milliers de témoins d'un mensonge éhonté. Karim, c'est toi qui l'as dit, non? C'est pas moi. Qu'est-ce que tu racontes? L'ICO, le premier round de l'ICO, du 25 janvier au 25 février, il avait donné 0. Alors, je vous dis pas la panique au sein de l'équipe. 0. J'ai jamais vu, c'est pas possible. Faire 0 en un mois, vous imaginez? C'est-à-dire que normalement, la personne chargée du ménage au bureau, on lui donnait les moyens techniques et l'équipe à disposition, elle faisait 1 000 euros, 2 000 euros, 10 000 euros. Que sais-je? 0. La personne qui pilotait l'équipe et qui normalement avait comme projection de lever au minimum 500 000 $ lors du premier round, et 0. Voilà. Il n'y a pas d'explication rationnelle à ce 0. Je développerai ça dans le livre, mais Jim en a été témoin, parce qu'on l'avait expliqué, il y a énormément de témoins de tout ça. Il n'y a pas eu 0,01 Ether, puisque c'était un contrat automatique sur l'ICO par round où vous envoyez les Ethers pour seul automatiquement les écoles. Il n'y avait pas, en un mois, il n'y avait rien, il y avait 0. Voilà, la tête à Toto. Je peux pas dire mieux. Ah bon, ça me rassure, je suis pas fou quand même. Je sais bien ce que j'entends. Hein. Vous aviez bien vendu 0. Hein. Alors qu'est-ce qui s'est passé alors? Vous avez prié, il y a eu un miracle. Qu'est-ce qu'il y a eu? Qu'est-ce qu'il y a fait après derrière? Je ne sais pas. Tu peux nous en dire un petit peu plus? Et nous étions là à prier, parce que c'est tout ce qui nous restait, à prier que quelque chose se passe, qu'un miracle intervienne, et que la lumière fuse, et que nous puissions continuer notre aventure. Je peux vous dire qu'il y avait les morales, pour certains, qui étaient vraiment dans les chaussettes au sein de l'équipe. Et de mémoire, le 19 mars, ou autour de cette date, Jim fait le premier live de promotion concernant le Zincoin, auquel je participe avec lui. Il communique son adresse mail, et là, ça tombe de partout. Voilà. Immédiatement, les gens de sa communauté adhèrent, et ils vont créer comme ça, ils vont relancer le buzz du Zincoin, et parce que Jim, en tant qu'alerteur, avait on peut le dire, une sacrée audience. J'ai pu le vérifier moi-même par la suite en allant sur le terrain en France quand j'ai tourné avec Hassan, que je salue. On a rencontré des gens, des membres de la communauté Jim, partout en France, dans les 4 coins de France et de Navarre, des gens extraordinaires qui nous ont toujours accueillis extrêmement bien. Et donc, on a vu effectivement la force et l'aura de Jim auprès de sa communauté. Ce fut une découverte à la fois et un grand plaisir. Alors, Jim, effectivement, qui a relancé toute la machine. Voilà, c'est reparti à partir de Jim. Après, ça s'est plus jamais arrêté, puisqu'après Jim, il y a eu Jodo, et voilà, et après, toute la communauté, le bouche à oreille, la communauté organique n'a cessé de progresser, mais il y a eu cette traversée du désert, et celui qui est arrivé au moment, boum, avec la lumière et la lanterne et la lampe d'Aladin, c'était Jim. Ah bah écoute, je suis ravi de l'entendre, merci Karim. Écoute, de rien, c'était de bon cœur, parce que tu sais, moi j'y croyais à ton projet, hein, donc j'étais très sincère. Hein. Hein. Ah oui, un projet émancipateur sur l'Afrique, sur les éco-villages, machin, au Maroc. J'étais à fond, hein, évidemment. Hein. Donc merci. Alors donc écoute, tu peux me remercier comme tu veux. C'est bienvenu. Hein. Mais je te demande rien du tout. Même la dotation, tu la gardes. Je ne te demande absolument rien, 0, rien. Et compris. Si ce monsieur, droit dans les yeux, est capable de sortir un mensonge aussi éhonté, sans vergogne, quelle crédibilité apporter à la suite? Honnêtement. Voilà, donc il va techniquement, normalement, on ferme ici, c'est clos, le débat est clos, nous avons affaire à un menteur ou un mytho, je sais pas si c'est pathologique. Ah, ne sois pas trop dur avec toi-même, Karim, c'est pas bien grave, ça peut arriver à tout le monde de mentir.
Voilà, mais pas à moi. Moi, non. Moi, je dis toujours la vérité. Tu vois, quand tu m'as dit que tu avais vendu 0 avant de venir me trouver, je sais ce que j'ai entendu, puis tu l'as confirmé 100 fois. Tout le monde le sait. Voilà, donc tu as menti. Alors, est-ce que tu es mytho? Est-ce que je sais pas quel est ton problème? Je pense que tu as une tendance à oublier les gens qui t'aident. Tu as tendance à oublier les gens qui t'aiment, qui t'ont protégé. Je pense qu'il y a quelque chose qui va pas chez toi. Vraiment. Voilà. Alors, moi, je t'ai aimé, mais ça, c'est du passé. La musique dans les hôtels, c'est un musicien, Jim à la base. Il gagnait sa vie en faisant de la musique et il traînait dans un milieu. Ces Français à Marrakech qui vivent entre eux, qui votent RN, voilà, qui jouent les patriotes, qui souhaitent effectivement qu'on mette les Arabes dehors. C'est un peu ça. Donc on fréquentait pas du tout le même milieu parce que moi j'étais entouré de Marocains. Oh, le vilain coup bas. Oh, que c'est indigne de toi, Karim, ça. Ça, c'est mal, ça. Ça, c'est pas bien, ça. Jim est un facho, il veut expulser tous les Arabes. Ah bon. Pour ça qu'il habite au Maroc depuis 18 ans. Il essaye d'expulser le Maroc, les Arabes du Maroc, un par un. Comme ça, avec une petite cuillère. Dis-moi, Karim, t'es pas sérieux, là. Si, t'es sérieux? Putain. C'est grave, hein. Je sais pas ce qui t'est. Qu'est-ce qui t'arrive, mec? Qu'est-ce qui t'arrive? Cette photo est véridique, hein. C'est pas un montage parce que c'est moi qui l'ai prise. Parce que c'est toi qui as voulu la prendre. Tu m'as dit, moi, j'aime bien Jean-Marie Le Pen. Je le respecte beaucoup. C'est un homme qui avait des valeurs patriotiques, comme nous, on a en Algérie, comme il y a au Maroc. Ce qui est vrai, ce qui est absolument vrai. Je suis d'accord avec toi. Là-dessus, on était d'accord, hein. Donc, cette photo a été prise au bal des quenelles 2019, quand j'ai reçu ma quenelle, hein, de la part de Dieudonné, parce que je l'ai soutenu, hein, j'ai eu la quenelle de la subversion 2019, avec le Eframery. Donc, cette photo est véridique, c'est moi qui l'ai prise, parce que tu as voulu la prendre, tu m'as dit, je veux poser à côté de monsieur, qui est un monument, voilà. Donc, c'est un vilain coup bas, Karim, qu'est-ce qui t'arrive? Comment tu peux arriver à devenir aussi mauvais, quoi? C'est terrible. Et puis, tu sais, pour un mec qui n'aimerait pas les Arabes comme moi, je tiens quand même à te rappeler que parmi les alerteurs nationaux, je dois être dans le top peut-être 3 ou 4 de ceux qui ont le plus défendu la Palestine récemment. Tu vois, toi, je t'ai pas entendu, je sais pas. Allô, Karim? Où est ta communauté musulmane? Je ne sais pas. J'attends toujours. Il a réussi à me convaincre de son honnêteté aussi, n'est-ce pas? En montrant patte blanche. Ce monsieur n'a jamais été condamné en France pour escroquerie, contrairement à tout ce que vous pouvez entendre ou lire, c'est faux. Donc, à partir du moment où moi, il m'a démontré qu'il n'a jamais été condamné pour escroquerie, ça n'est pas un escroc. Hein. Pour tous ceux qui m'ont dit c'est un escroc, non. Alors, il précise, je n'ai jamais été condamné pour escroquerie. C'est une vérité. Et ce qu'il raconte là est toujours, bien évidemment, d'actualité. Je n'ai aucune condamnation auprès d'aucune juridiction que ce soit pour escroquerie. Voilà. La seule chose où j'étais totalement transparent. Oui, la seule chose où tu as été vraiment transparent. Et de rien, Karim, au fait. Pourquoi? Parce que je t'ai défendu pendant 3 ans contre tous les trolls qui disaient c'est un escroc, il a niqué tout le monde en France et il a escroqué les gens en France. Je disais non, c'est de la diffamation. Karim n'a jamais été, comme je viens de le dire, et vous l'avez entendu, j'ai jamais été condamné pour escroquerie. Donc, j'ai été honnête, j'ai jamais menti. Pourquoi est-ce que je commencerais maintenant à mentir? J'ai jamais menti, j'ai toujours défendu la vérité. Moi, il n'y a que la vérité qui m'intéresse. Voilà. Donc, de rien, Karim, tu vois, je t'ai défendu, je ne suis pas quelqu'un de malhonnête, et aujourd'hui, je le redis, et je l'ai même dit il n'y a pas longtemps, encore dans un live TikTok, j'ai dit, Karim, il n'a jamais été condamné en France pour escroquerie. Tu peux pas le traiter d'escroc. Ça s'appelle de la diffamation. Alors, tu vas me dire, mais pourquoi toi, tu le traites maintenant d'escroc? Certes, ça pourrait passer pour de la diffamation de ma part, parce qu'il faut le démontrer, il faut une condamnation. Alors, effectivement, de ma part, c'est une diffamation. Tu as raison, Karim. Sur le coup, un point pour toi. Tu as raison, je suis diffamant envers toi. Tu n'es pas condamné pour ça. Un escroc, il faut avoir été condamné pour ça, ce qui n'a jamais été le cas. Bon, donc, je l'ai défendu parce que c'est de la diffamation, que c'est de l'acharnement. Et quand quelqu'un se fait diffamer et qu'on s'acharne sur lui alors qu'il n'y a aucune preuve et que c'est que de la calomnie, je défends. Surtout quand cette personne est loyale. Elle a été loyale avec moi, je le dis, pendant 2 ans. Donc, je ne suis pas du tout quelqu'un qui ne sait pas reconnaître les choses. Je les reconnais très bien. J'ai eu affaire à un certain Karim qui, aujourd'hui, est devenu Dark Ben Kader, c'est-à-dire il est devenu l'ombre de ce qu'il était, le côté obscur de ce que j'ai connu. Il est une personne qui, malheureusement pour lui, est devenue l'ombre de lui-même. Il a été rattrapé par Mammon, le dieu argent, et il est devenu une personne sombre. Et on peut le dire aujourd'hui, et je vais le démontrer rapidement, un escroc. Si on prend le cas plus récent l'année dernière, il était à 5 centimes pendant 1 an et il est monté à 1,80 $.
Mais personne ne s'est enrichi. Personne n'a gagné de l'argent. Voilà. C'est la déduction de type. Personne. Alors que moi, personnellement, je connais des dizaines de gens qui ont réalisé des coefficients multiplicateurs, ne serait-ce que l'année dernière. Non, non, j'ai jamais dit que personne n'avait jamais gagné d'argent avec le Zincoin, c'est faux. Je l'ai dit pendant des années qu'il y en avait qui prenaient des intérêts. Quand il est monté à 3 $, etc., en 2020 ou 2021, je ne me rappelle plus, il y en a compris beaucoup, il y en a compris de l'argent, bien sûr. Et quand il est monté à 1,60 l'année dernière, oui, il y en a compris, oui, mais j'ai même un ami à moi qui m'a dit merci, parce qu'il avait gagné de l'argent. J'ai jamais dit, qu'est-ce que j'explique que le Zincoin est un vrai projet avec une crypto qui se trade, qui s'achète, qui se vend, que c'est pas une escroquerie. Je le répète encore une fois. Je comprends pas qu'est-ce que t'entends pas. J'ai jamais dit que personne n'avait gagné d'argent avec le Zincoin. Je le défends depuis 5 ans, ton Zincoin. Voilà. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup plus de gens qui ont perdu que de gens qui ont gagné. Alors tu vas me dire, ah oui, ça c'est leur problème, c'est pas le mien. Je sais comment tu penses, Karim. Tu dis, la richesse n'est pas à la portée de tous. Je sais, tu penses ça de moi aussi. Voilà. Et tu penses qu'il n'y a que toi, que Allah te donne l'argent. Voilà, on va en parler après. Mais j'ai jamais dit que personne n'avait gagné d'argent sur le Zincoin. Jamais. Sinon, je serais pas resté pendant 3 ans à le défendre bec et ongles. Tu vois. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il continue à faire des vidéos TikTok, à donner des leçons à tout le monde en se baladant en Lamborghini depuis ou Dubaï ou la Thaïlande, où il vit comme un pacha avec l'argent qu'il gagne, avec aujourd'hui les rentes qu'il touche, des biens immobiliers qu'il a achetés avec votre argent, l'argent de l'ICO. Cet argent de l'ICO n'a pas été dilapidé. Cet argent de l'ICO n'a pas été, comme il était question au début, n'a pas été placé dans les biens immobiliers et dans les projets immobiliers qui devaient être construits à Marrakech ou en Afrique. Non. Cet argent de l'ICO n'a pas non plus été placé dans le projet du Panama. Non. Cet argent de l'ICO a été mis dans des biens immobiliers acquis dans une holding au nom de monsieur Karim Ben Abdel et de sa, malheureusement, femme, contre qui je n'ai absolument rien, ni sa famille, mais c'est du détournement de fonds. Pourquoi? Parce qu'à l'heure où je vous parle, cet argent est toujours dans les biens immobiliers qui sont à son nom, qu'il touche des loyers, des rentes locatives de ces biens qui ne lui appartiennent pas. C'est l'argent c'est votre argent, c'est l'argent de l'ICO, l'argent de ma communauté qui est venue au début, qui m'a fait confiance, qui a fait confiance à Karim, qui ont cru en ce projet qui est devenu l'ombre de lui-même, ce projet pour lequel monsieur Karim ne travaille absolument pas, n'a absolument jamais rien fait pour ce projet. Il n'a fait que voler les idées des uns et des autres. Il a volé. Alors là, il y a beaucoup de choses. Ça démarre par le fait que il vit la vie de pacha entre Dubaï et la Thaïlande, où il roule en Lamborghini, profitant de ses rentes. Bon, là, on a bien compris. Ça déborde la jalousie. Et j'ai mené mon enquête. Et Marrakech est petit, tout le monde se connaît, donc c'est très facile d'avoir l'information. Jim est désargenté. C'est-à-dire qu'il n'a plus d'argent et il y a deux manières. C'est-à-dire qu'il a des obligations, y compris familiales. Alors là, Karim, tu te trompes lourdement sur moi. Je suis tout ce que tu veux. J'ai jamais été jaloux de personne. Jamais. Je ne suis absolument pas jaloux de toi. Dieu me préserve de devenir un jour comme toi. Vraiment. Vraiment. Et désargenté, je n'ai jamais eu d'argent, Karim. J'ai jamais été riche. Je m'en vante pas, j'en ai pas honte. Je n'ai jamais couru après le pognon. Jamais. Sinon, je serais devenu riche. Et tu le sais très bien, puisque j'ai une communauté que tu n'as pas. Et si j'avais voulu, j'aurais pu parfaitement monétiser ma maison d'hôte et tas de trucs que je n'ai jamais fait. On va en parler après. Mais tu te trompes lourdement. Je ne suis absolument pas jaloux que tu roules en Lamborghini, ni que tu aies une vie de pacha à Dubaï. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que tu as une vie de pacha, que tu es le seul à l'avoir dans cette équipe. Tu es le seul. Et moi, je me mets pas dans l'équipe, je suis en dehors. Parmi l'équipe qui a travaillé avec toi pendant 5 ans, tu es le seul. Ça te pose pas un petit problème là-dedans? Tu te dis pas, tiens, je vais aider mes potes? Non. Et surtout, de tous les investisseurs, tu es le seul à vous le rouler en Lamborghini, Karim. Je veux dire, grâce aux Zincoin, j'entends, le rouler en Lamborghini, grâce aux Zincoin, tu es le seul. Tu crois que ça passe, ça? Tu crois que, moi, à la limite, tu fais ce que tu veux de ton pognon, Karim. T'es millionnaire, tu l'affiches. T'assumes. Mais tu crois que ça passe auprès des investisseurs qui ont tout perdu en investissant dans tes actifs? Que tu te balades en Lamborghini? Putain, mais c'est inadmissible. Moi, je reçois des dizaines de mails de gens qui me disent j'ai tout paumé et cet enfoiré, il se pavane en Lamborghini. Au bout d'un moment, j'ai pété un plomb, mon ami. Je te dis, oh,
Tu vas trop loin, Karim. D'ailleurs, la preuve, c'est que ta vidéo TikTok où tu roules en Lamborghini, tu l'as supprimée. T'as un petit peu honte de toi, peut-être? Bah, ouais, mais, mais sois honnête. Sois honnête avec toi-même, mon coco. Bah, tu cours après la thune, t'aimes bien montrer ton pognon, mais faut le faire honnêtement, ce genre de choses. Voilà, parce qu'après, oui, il y a des gens qui vont te tomber dessus. Mais j'ai essayé de te prévenir. Je t'ai dit, des gens vont te tomber dessus. Je t'ai essayé de te prévenir. Je t'ai dit, voilà ce qu'il faut faire. C'était absolument pas de l'extorsion. On va en parler après. Et il ne peut plus vendre de Ponzi. On y reviendra, c'est-à-dire qu'il a vendu des produits ultra toxiques. Et vous voyez, il le dit d'ailleurs. Il dit, j'ai été loyal, en parlant de moi, que moi j'aurais été loyal envers Jim pendant 2 ans. Cette loyauté, elle a duré le temps que lui a été loyal. À savoir qu'à partir du moment où il a fait la promotion d'usine, et que tout était clean, nous étions complètement dans notre accord et moi ou l'équipe n'avons jamais rompu cet accord. Ah, les fameux Ponzi de Jim. Il fallait bien qu'on y arrive, bien sûr, parce que c'est à cause de Jim, tout ça, les amis. C'est à cause des Ponzi de Jim, si le Zine est à 0 aujourd'hui. Si le Glouki est à 0, l'Afrix à 0, le Ziri à 0, s'il n'y a pas de Club to Money, s'il n'y a pas de mine d'or en Afrique, s'il n'y a pas de... Je vais vous les énumérer à la fin. Mais tout ça, il fallait bien trouver un truc pour dévier l'attention sur Jim est un escroc, il a vendu des Ponzi. Mais tu le sais très bien, Karim, je ne suis pas un homme d'affaires, je ne suis pas quelqu'un qui s'y connaît en finance. Tu le dis toi-même. Donc, je ne sais pas ce que je fais puisque je ne connais rien en finance et que ma naïveté, selon ce que tu dis, frôle la bêtise. Très bien. Mais très bien. Mais oui, d'accord, très bien. Je suis un saltimbanque, je suis un artiste. Donc oui, j'y connais que dalle en banque et en affaires bancaires et financières comme toi, tu t'y connais. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que moi, je n'y connais rien. Donc ça veut dire que, je ne sais pas, on peut pas m'accuser puisque j'agis par niaiserie pour essayer d'aider les gens. C'est une vérité ce que je vous dis là. Tout ce que je vous dis là, c'est pour essayer de vous aider. Tout ce que j'ai fait, c'est pour essayer de vous aider. Et je vais revenir à la fin. Par contre, cette fameuse accord qu'on avait toi et moi, que je devais parler que du Zincon et de rien d'autre, tu l'as imaginé ça. Sors-moi le contrat que nous avons tous les deux où je n'ai pas le droit de parler d'autre chose. Sors-moi le contrat qui m'empêche de parler d'autre chose. Sors-moi ce fameux contrat, donc cet accord que nous aurions, où je n'ai pas le droit de faire autre chose de ma vie que de parler du Zincon. Où t'as vu, où t'as rêvé ça? À partir du moment où tu as arrêté de me donner ma dotation, voilà, bon, je vais pas revenir là-dessus. À partir du moment où tu as arrêté de me la donner, moi, j'ai continué. Je me suis dit, on est dans le numérique, on a réussi un projet, parce que le Zincon était sur les bonnes rails à ce moment-là, et j'ai dit, on va essayer de voir avec d'autres trucs pour voir si ça marche aussi. Moi, j'ai essayé les trucs, voilà. Toi, tu avais beau essayer de me dire, ça marche pas, c'était aussi de la jalousie de ta part. Hein. Il y a beaucoup de membres de l'équipe qui sont entrés dans AI Marketing. AI Marketing, ça avait 2 ans et demi d'existence quand on est rentré dedans. Alors, tu me dis, après, j'ai vendu des trucs hyper toxiques. Comme le Zincon, tu veux dire? Ah non, le Zincon, non. C'est vrai. Pardon, c'est pas toxique. Mais on essaye des trucs, mon ami. Il y a des tas de chaînes YouTube d'influenceurs qui ont proposé exactement la même chose que moi. Exactement. Et on s'est tous fait baiser parce que oui, tu avais peut-être raison, toi. Toi, tu sais ce que tu fais. Tu connais la finance. Alors, ça veut dire que tu sais ce que tu fais, alors, Karim. Complètement, de A à Z. Donc, ok, très bien. À partir du moment où il a, perçu des commissions très importantes. Il faut savoir que le Zine a sauvé Jim. Jim n'a jamais sauvé le Zine de quoi que ce soit. C'est le Zine qui a enrichi Jim. Enfin, qui aurait pu l'enrichir. Si son intention avait été noble, avait été louable, il aurait pu s'enrichir. Et j'y reviendrai parce qu'il avait l'occasion de s'enrichir. Mais ça ne lui a été pas destiné et c'est lié à son fond. Oui, c'est sûr. En réalité, j'aurais dû toucher le double de ce que j'ai touché en tant qu'apporteur d'affaires parce que j'ai eu la moitié en Zincon. Il m'a dit prends 50, et prends 50 comme ça, tu verras et tout. Et aujourd'hui, la moitié en Zincon, ça vaut plus rien. Vous comprenez un petit peu? Là aussi, il m'a mis une petite quenelle. Mais tu dis, c'est à cause de mon fond si je ne me suis pas enrichi. T'as raison, Karim. T'as entièrement raison. Mon fond, c'est pas de courir après le pognon pour ruiner la gueule des gens. Je vais te le montrer, mon fond, parce que t'as oublié. Tu vois, cette vidéo-là, on était en plein Covid. Hein. Pareil que je suis un salopard. C'est ce que j'ai fait ce jour-là avec ma femme. Donc là, salut les petits loups. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est on est la veille du Ramadan. Donc on va aller faire distribution de nourriture. Voilà. Oh, on étouffe avec ces putains de masques. On fait des choses. Ça nous dépasse. Hein, ça nous dépasse tout. Voilà le fond d'enculé que j'ai. Alors, je rappelle que cette vidéo, elle est visible, puisqu'il suffit d'aller sur ma chaîne Odyssée. Elle s'appelle Le vrai but du Zincon.
œuvre caritative. Vous voyez? Je suis vraiment l'enculé, hein, vraiment. Puis alors, c'est vrai que j'ai aussi été, grâce à vous et vos dons et aussi les nôtres, hein, été donné de l'argent à cette association caritative 3 fois qui s'occupe des animaux. Hein, voilà. Donc, je suis vraiment une ordure, Karim. T'as raison. Tu sais quoi, je vais te dire. T'as absolument raison. C'est mon fond qui m'empêche de devenir riche comme toi, parce que je ne pourrai jamais être comme toi. C'est impossible, impossible. Tu peux le critiquer, tu peux me traiter de clochard, ce que tu veux. Je ne serai jamais comme ça. Moi, si j'ai de l'argent, c'est pour donner aux autres. De passer le Covid, la période Covid, parce que Jim a fait la promotion d'usine de 2019 à 2021. Donc, il faut savoir que le Covid à Marrakech, c'est aéroport fermé, hôtel fermé, plus de touristes, et Jim vivait du tourisme. Fait partie de ces acteurs qui vivent du tourisme à Marrakech, encore une fois, en tant que musicien. Il se produisait dans les hôtels où il y avait les touristes. Les hôtels étant fermés, il n'avait plus de travail. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu le Zine, Jim ne serait plus au Maroc. Mais, et toi, tu serais où alors s'il n'y avait pas eu Jim pour faire ton ICO 2019? S'il n'y avait pas eu Diodo, tu serais où, mon coco, toi? Tu serais resté au Maroc, tu crois? T'avais rien quand je t'ai rencontré, t'avais même pas une 4L à Marrakech, t'étais à pied, tu vivais dans un appartement avec tes gosses et ta femme, qu'est-ce que tu me racontes? Mais qu'est-ce que t'en sais que j'aurais quitté le Maroc? J'aurais peut-être eu quelque chose d'autre qui me serait tombé. Moi, j'ai toujours été protégé matériellement. Qu'est-ce que tu viens me chercher la merde, là? Tu crois que toi, t'aurais pas eu de problème s'il n'y avait pas eu Jim pour vendre ton Zincoin? T'aurais vendu 0, comme tu le dis, 0. Tu serais où après derrière? Comment t'aurais fait, mon coco? La vérité, c'est que le Zincoin, c'est la conjonction de plusieurs personnes. Et oui, parce que toi, tu l'as créé, et parce que moi, j'ai réussi à te le vendre, pour un très mauvais vendeur que je suis. Et que s'il n'y avait pas eu ça, ni toi, ni moi, on aurait peut-être pu passer le Covid au Maroc, ça c'est certain, mais ni toi, ni moi ne considère certainement pas que tu es supérieur à moi et que toi, tu aurais pu te pavaner tranquille, tu vois, dans un hôtel 5 étoiles de luxe pendant le Covid si j'avais pas été là. Ça aurait pas été ton cas non plus, crois-moi. C'était bien la belle merde et heureusement qu'on s'est rencontrés mutuellement. Je considère que c'est pas ma réussite, ni la tienne, c'est la nôtre. Et c'est pour ça que j'ai dit, je crois en ce truc-là, parce qu'effectivement, il y a une espèce de bénédiction qui est tombée sur nous à ce moment-là, par la conjonction de nos deux personnes. 3, avec combat, monter, gagner de l'oseille, et d'un seul coup, plus rien. Il venait pleurer au bureau tous les jours. Il venait, hey, les gars, faut faire quelque chose pour moi. On dit, nous, tu crois que c'est comment? Pour nous, on serre les dents, on bosse, on réfléchit, on trouve des solutions. Quel putain de mytho, putain. Quel baltringue que tu fais, là. Moi, je suis venu pleurer tous les jours au bureau. Ah, si je venais une fois tous les 3 mois au bureau, tous les 2 mois, c'était le maximum. Je venais pas au bureau. C'est toi qui m'as dit qu'il faut vendre les clubs To My Knee 2, machin. Au bout d'un moment, je t'ai dit, et arrête de vendre des trucs parce que ma communauté ne suit pas. Elle veut des résultats avant de pouvoir réinvestir. Et moi, j'ai arrêté après, au bout d'un moment, de parler de ces produits qui, eux, sont toxiques. Est-ce que vous voulez qu'on reparle du club Afrique, qu'on reparle du club, je sais plus quoi, je me rappelle même plus, To My Knee ou Etio, Club Ziri, vous voulez qu'on en reparle? Ça, c'est pas toxique, ça, comme produit. Moi, au bout d'un moment, j'ai dit, on va se calmer. J'ai dit, moi, j'en parle plus, j'en fais plus la promo. Quand il dit que j'ai fait la promotion de Zincoin de 2019 à 2021, c'est beaucoup plus que ça, moi, je pense. Je pense qu'il y a au moins 1 an de plus. Et un an de plus quasiment gratos. Tu vois. Et au bout d'un moment, je lui ai dit, moi, écoute, moi, je touche plus rien de vous, je suis libre, maintenant, je parle d'autres trucs. Parce que je touche plus rien, je ne touchais plus rien. C'est là qu'il m'a proposé des trucs, lui aussi. Il m'a dit, attends, on va essayer de trouver des trucs, machin, combien il te faut pour vivre, etc. Et je lui ai dit, moi, pour vivre, effectivement, il me faut entre 5 et 7 000 balles, ouais. Disons que oui, j'ai toujours bien gagné ma vie, hein, vous savez, j'ai jamais vécu comme un clodo, contrairement à ce qu'il pense. Et donc, je lui ai dit ça. Alors, il m'a proposé, il m'a dit, écoute, on fait ça, mais tu fais la promotion de... Alors, je ne me rappelle plus de quoi c'était. Et je l'ai fait pendant 3 mois, et après, il a dit, bon, on arrête, t'as pas assez vendu. Et il m'a redégagé comme une grosse merde. Et puis après, j'ai dit, allez, c'est bon, je suis passé à autre chose. C'est tout. Ça s'arrête là, tout ce qu'il vous dit, c'est du baltringue, c'est faux. Je suis jamais allé pleurer tous les jours au bureau. Vous pouvez demander à n'importe qui de l'équipe si je suis venu tous les jours au bureau, surtout pour pleurer. Je venais pour voir mon ami, mes amis, parce que j'ai des amis dans l'équipe, des gens que j'aime beaucoup. Je venais juste pour les embêter un petit peu, les titiller, leur demander où est-ce que ça en était les projets, est-ce que ça avance un peu, parce que moi je voyais le cours, ça stagnait un peu. Donc je leur dis alors, il y a des trucs qui avancent, il y a des machins. Je prenais de la température tout simplement. Je venais pas pour quémander. C'est pas du tout mon genre. Et donc, il a commencé à faire quoi? À vendre des produits toxiques. Et là, il y a des milliers de témoins. Donc, je ne vais pas les citer. Que des produits d'arnaque.
du type AI marketing. Et je sais, parce que j'ai eu des discussions avec Jim dès le départ par rapport à ça. Quand il a commencé ça, je dis, mais Jim, on peut pas s'associer à ça. On n'a pas arrêté d'avoir des discussions avec lui, moi, d'autres membres de l'équipe, en disant, tu ne peux pas proposer ces Ponzi droit dans les yeux aux gens. Alors, il faut savoir que, bon, il ne me l'a pas dit tout de suite, hein, qu'il n'y croyait pas et que pour lui c'était un Ponzi, ça a pris un certain temps, que déjà des membres de l'équipe avaient commencé même à investir dans l'e-marketing, etc., et que ça lui plaisait pas. Ça lui plaisait pas, et machin, Ponzi, tu peux pas parler de ces trucs-là, Ponzi, mais je lui dis, mais il y a que toi qui le dis que c'est un Ponzi, parce que sur YouTube, t'as plein d'influenceurs qui sont spécialisés dans ces trucs-là et qui disent que non, c'est bien des revenus publicitaires, le truc existe depuis 2 ans et demi, je vais pas revenir là-dessus, hein. Par contre, moi, j'avais quand même dans la tronche que je lui avais vendu du TwoMiny, du Club TwoMiny, du Club Ziri, du Club Afrix, du Club Afrix 2, qui avait rien apporté, tu vois. Donc, j'avais envie de lui répondre, et j'ai jamais fait par courtoisie, qu'il valait peut-être quand même qu'il commence déjà par montrer quelque chose, faire ses preuves, tu vois, au niveau des rendements pour les gens, plutôt que de venir me critiquer. Tu vois, parce que pour le moment, le Club Afrique, le Club, je vais pas revenir là-dessus, mais pour moi, c'était pas plus toxique que ce qu'il m'avait fait faire avec son Club Afrique. La vérité, c'était même moins toxique. Et donc, je commençais à avoir des doutes, à me dire, attends, le Zincoin, il décolle pas, au contraire, il a décollé quand il a lancé Waitio, puis après, ça s'est vite essoufflé à cause du Covid. Et pour moi, il n'y avait pas de Ponzi dans cette histoire, hein. J'y ai cru, moi, ces trucs-là. Qu'est-ce que vous croyez? J'ai absolument pas voulu emmener des gens dans des arnaques. Ça n'a jamais été mon intention, ni sur le Zincoin, ni sur d'autres trucs. Et quand j'ai commencé à sentir que c'était pas très bon, les clubs Afrique, et ces trucs-là, j'y ai pas tellement cru. Au bout du 2e, 3e, j'ai dit, oula. J'ai dit, moi, ça me plaît pas, ça. Ça, c'est la vérité. Oui, ça me plaisait pas. Ça ne me plaisait pas. Voilà. Après, est-ce que c'est moi qui ai raison, lui qui a raison? Et on était vraiment entre le marteau et l'enclume. À savoir, effectivement, l'impossibilité de faire stopper Jim parce qu'il nous appartenait pas, Jim. On pouvait pas le virer de l'équipe, il a jamais fait partie de l'équipe. On pouvait pas lui interdire de vivre sa vie. On s'est simplement désavoué, officiellement, ce qui lui a pas plu d'ailleurs, mais je ne sais pas ce qu'on pouvait faire d'autre. Il n'y a pas que ça dans ce que tu as dit. Tu n'as pas seulement dit on se désolidarise de Jim parce que il est associé à des produits toxiques. C'est pas le seul truc. Tu as dit j'arrive pas à lever des gros fonds. Tu me l'as écrit personnellement même. Et tu m'as dit j'arrive pas à faire des grosses levées de fonds auprès des gros investisseurs. Il faut que je me sépare de toi à cause de ton image négative d'influenceur, pas d'influenceur mais d'alerteur, parce que tu critiques Israël, tu critiques tout ça. Et les gros investisseurs ne veulent pas entendre parler de ça. Et donc c'est à cause de ça que j'arrive pas à lever des gros fonds sur le Zincoin. Ce à quoi j'ai répondu, très bien. J'ai même fait une vidéo réponse où j'ai dit, dans l'intérêt du projet, moi aussi, j'en en parle plus à ce moment-là, et bonne vie et longue vie aux Zincoin. Donc c'est une trahison que tu as fait. C'est une trahison. Tu t'es servi de ce prétexte, soi-disant que j'étais associé à des Ponzi, comme si j'étais pour quelque chose, si les trucs c'était des Ponzi, comme si c'était moi qui les avais faits. Et pour en réalité dire aux gens, j'arrive pas à lever des fonds, j'arrive pas à avoir des grosses boîtes d'investissement parce qu'il y a Jim. Ben ouais, mais il y avait Diodo aussi, tu vois. Donc, quand tu te sers d'influenceur pour arriver à un résultat et vendre ton business, et que derrière, tu t'aperçois que les mecs que tu as choisis, ils sont sulfureux, faut l'assumer aussi, mon coco. Chose que tu n'as pas fait, tu m'as trahi, clairement. Et ça a été pris comme tel par énormément de personnes de la communauté, des investisseurs, et ils ont beaucoup, alors que j'ai pas donné de consigne dans ce sens-là, ils ont été très nombreux à revendre à ce moment-là parce qu'ils m'ont dit, il vous a trahi, c'est inadmissible. Et ça, tu l'assumeras jamais, ça. Toi, tu considères que tu es toujours dans ton bon droit. Pour revenir maintenant à ces histoires de biens immobiliers, c'est extrêmement vicelard. Parce que ça a été distillé par les cafards. Dès le début, c'était vraiment un argumentaire posé par les cafards. Où est allé l'argent? Où va l'argent? Karim détourne les fonds de l'ICO qu'il ne destine pas au projet, mais qu'il destine pour sa poche. Et alors, tu vas nous maintenir que c'est pas ce que tu as fait? Le problème, c'est que les cafards, parfois, ils ont raison aussi. Je me suis rendu compte qu'ils avaient eu raison dans beaucoup de domaines. Tu vois, ils m'ont aussi défoncé, moi, sur AI marketing, sur des trucs qui m'ont dit non, tu te plantes, tout ça, c'est pas bon, c'est du scam et tout. Ils avaient raison aussi. Tu n'étais pas le seul à avoir raison. Et ils ont eu raison sur toi aussi quand ils m'ont dit que tu étais en train de monter une holding. Et je ne le savais pas. Moi, je les croyais pas. Je les combattais, il faut le savoir. Je les combattais pour toi. Et force est de constater qu'ils avaient parfaitement raison là-dessus. Parfaitement raison. D'ailleurs, il va partir avec la caisse. C'était l'argumentaire des cafards pendant des années. Et c'est d'autant plus, je peux le dire, dégueulasse venant de sa part, parce qu'il fait partie des rares personnes qui connaît les tenants et les aboutissants de l'affaire, puisque lui-même, à l'époque, a beaucoup questionné à ce sujet, et je lui ai, en temps réel, il a suivi toute l'actualité
de l'affectation des fonds, il connaît parfaitement les montages et il sait que derrière, il n'y a rien du tout. Et là encore, tu te trompes. Je ne sais absolument pas les tenants, les aboutissants. J'ai appris dans les journaux où ils te traitent toi-même de vendeur de Ponzi d'ailleurs, que tu t'étais refait dans l'immobilier. Je l'ai appris comme ça, et l'équipe aussi l'a appris comme ça. Tu nous l'as pas dit que tu avais fait ça. Donc, tu dis que je connais les tenants, les aboutissants, pas du tout. Je sais que le Darzine, tu l'as acheté avec l'argent de l'ICO. Je le sais. Tu me l'as toujours dit. Bon, aujourd'hui, tu n'en parles plus. Tu parles pas du Darzine. Bon, il n'est pas à toi ou il est à toi? Il est à toi ou il n'est pas à toi? Bon, il vaut 1 million d'euros. Bon, alors quoi? Donc, est-ce que je mens là-dessus? Non. À partir du moment où tu l'as transformé en restaurant à sushi, pourquoi t'en parles à personne de ça? C'est moi qui suis malhonnête. Est-ce que tu trouves que c'est... Moi, je devrais rien dire là. Moi, je te ramène 2000 personnes qui me font confiance et qui pourraient m'attaquer moi pour abus de confiance, pour abus de faiblesse. Ils pourraient dire c'est à cause de Jim si on a mis là dans le Zincoin. Et moi, je devrais rien dire alors que toi, tu achètes un siège social avec leur argent, qu'aujourd'hui, le truc vaut $1 million, que le Zine, il est à 0, et tu transformes le truc en restaurant à sushi et tu dis rien à personne et moi, je devrais rien dire. C'est-à-dire qu'un jour, les gens ils vont me dire mais vous avez vu le Zincoin? Le Darzine, il est transformé en restaurant à sushi, vous nous avez rien dit, Jim? Je peux pas faire ça. Je peux pas faire ça, Karim. Je peux pas. Je t'ai défendu tant que tu étais défendable, mec. Et aujourd'hui, tu l'es pas. Et toi, tu dis la même chose de moi. Tu dis j'ai défendu Jim tant qu'il était défendable. Je t'ai rien demandé, moi. Moi, j'ai pas volé l'argent des gens, Karim. La seule raison qui m'a poussé de quitter le Maroc, et normalement, je parle jamais de ma vie privée, et là, j'ai fait réellement une exception. Toute l'équipe est témoin. J'ai quitté le Maroc pour Dubaï parce que j'ai un garçon, mon troisième, qui a un handicap extrêmement rare, qui provoque un retard de développement cognitif et moteur, qu'il n'y avait aucune prise en charge possible pour lui à Marrakech, et Jim le sait, hein, il sait tout ça. Il n'y avait aucune prise en charge possible à Marrakech. Tu veux nous emmener où avec cette histoire? Tu veux faire passer Jim pour un mec sans cœur? Est-ce que j'ai parlé de ta famille une seule fois? Évidemment que je suis au courant, et j'ai jamais rien dit là-dessus, Karim. Tu as tout à fait le droit d'aller à Dubaï pour faire soigner ta famille, j'ai jamais parlé de ça. Le problème, c'est que tu n'es pas allé à Dubaï que pour ça. Une fois que tu es allé là-bas, tu as fait de l'immobilier. Ce que tu m'en as proposé. J'avais pas les moyens de te suivre. J'ai dit, bah, je peux pas. Voilà. C'est ça la vérité. Mais tu as le droit de faire ce que tu veux, Karim, je m'en fous. Mais j'ai jamais parlé de ta famille. Jamais. Les autorités marocaines sont, parmi effectivement au niveau des services de sécurité, parmi les plus performants au monde. Et tout le monde sait cela. Moi-même, comment dire, une enquête a été diligentée contre moi qui a duré plus de 6 mois. Plus de 6 mois, mais quand je dis 6 mois, c'est filature H24. H24, téléphone, tout est écouté. Normal, ils ont fait leur travail. Logique, puisque le procureur du roi recevait les plaintes quasiment toutes les semaines venant de France à mon encontre. J'ai pas d'explication à donner, mais je le fais parce que je profite de cette occasion pour le faire, et en le faisant, je vais aller jusqu'au bout avec Jim. Je vais aller jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'en l'occurrence, je me suis jamais occupé des cafards, encore une fois, je mets ça de côté, parce que ça comptait pas. Mais lui, c'est d'une telle crapulerie que, on peut le dire, je vais me le faire. Mais je vais me le faire, mais dans toute sa largeur. Et là, pour le coup, oui, c'est vrai, j'ai accumulé des avoirs, je vais vous expliquer comment. Waouh. Waouh, mec. Alors là, franchement, chapeau. Tu vas donc t'acharner contre celui qui t'a tout apporté sur un plateau d'argent. Tu vas donc t'acharner sur celui à qui tu dois tout aujourd'hui, quasiment. Et donc, tu t'es jamais acharné d'après les cafards, alors je te disais, j'en peux plus, putain, porte plainte pour diffamation, fais quelque chose. Je t'ai défendu contre eux pendant des années, contre vents et marées, et j'en ai pris plein la gueule pour toi, mon ami. Et aujourd'hui, tout ce que tu trouves à dire, c'est que je suis une crapule, moi, et que tu vas donc te le faire, le Jim. Ton sauveur. Ta lampe d'Aladin, ton porte-bonheur. Tu vas te le faire. Devant les gens. Donc une menace. Clairement, tu me menaces. Donc c'est de l'intimidation et de la menace publique. D'accord. C'est toi qui vois. Moi, j'ai jamais dit des choses comme ça. J'ai dit que j'ai toujours dit que j'avais rien de personnel contre toi. Et j'ai de quoi faire, en l'occurrence, j'ai de quoi plus que me défendre. Lui, il a pas les moyens, il fait des appels aux dons, et je vais expliquer aux gens pourquoi vous allez perdre votre argent. Moi, j'ai des moyens, je vais les mettre. Je vais mettre des moyens sur la table, directement contre eux.
je vais lui faire manger le sable. Je vais lui faire manger le sable parce que, en l'occurrence, ce qu'il a fait est ignoble. Tu vas me faire manger le sable parce que ce que j'ai fait est ignoble? Avec tes moyens, donc. Avec de l'argent, tu vas faire quoi? Tu vas corrompre des juges? Tu vas acheter qui? Pour me faire expulser du Maroc, tu vas faire quoi? Je veux dire, ce que j'ai fait, moi, est ignoble, d'accord. Je n'ai fait que dire aux gens, que leur argent de l'ICO, il était toujours en ta possession, que tu l'as placé intelligemment dans des biens immobiliers, et que, étant donné que le cours d'usine est en train de sombrer, tu pourrais le renflouer en vendant des biens et en mettant de l'argent là-dedans. Tu m'as traité de connard devant tout le monde quand j'ai dit ça, très bien. Et tu m'as bloqué sur tous tes réseaux en me traitant de cafard et de clochard. Très bien. Tu penses que je suis jaloux. Très bien. Je suis jaloux de rien du tout. J'explique aux investisseurs que leur argent, tu l'as toujours. Tu trouves que c'est de la crapulerie de ma part? Depuis quand dire la vérité aux gens et être honnête avec ces investisseurs, c'est de la crapulerie? C'est de la crapulerie envers toi, parce que tu prends ça comme une trahison personnelle, parce que oui, tu t'es barré avec la caisse, mon coco. Mais où est-ce que moi, je trahis qui que ce soit, ou je suis une crapule? Tu sais à qui je dois des comptes? C'est pas à toi, Karim. Je dois des comptes à ma communauté. Et à ce titre-là, je suis quelqu'un d'honnête avec ma communauté. Parce que ils sont certains d'entre eux dans une situation extrêmement difficile. Et tu vas le comprendre parce que ils sont sacrément fâchés après toi. Et là, je ne pourrais rien faire. Et c'est pas moi qui les pousse à être fâchés après toi. C'est toi-même tout seul. Tu roules en Lamborghini, tu leur as mis la haine, mec. Moi, je leur ai expliqué pour les calmer. Je leur ai dit, les mecs, l'ICO, il y a encore l'argent, il l'a. Ils peuvent faire remonter le zine, ne vous inquiétez pas. Et toi, tu m'attaques comme si j'étais la dernière des ordures. Et comme si je voulais t'extorquer, mais tu te gourres sur moi à 2000%. Alors, tu sais quoi? Il va falloir que tu le démontres, que je t'extorque. Il va falloir que tu démontres tout ce que tu dis sur moi. Et si tu veux payer des juges ou quoi que ce soit, tu as des relations, tu as de l'argent, méfie-toi de ton karma. Et les fonds venant du projet qui ont été investis dans des biens immobiliers. Jusqu'à là, tout cela est vrai. Aujourd'hui, si on établit les comptes, le projet me doit, à ce jour, un peu plus d'1 million d'euros. Que je n'ai pas l'intention de rembourser aujourd'hui, parce que le zine est trop bas, mais plus tard, et je me récupérerai en Zinecoin, tranquillement, parce que je n'en ai pas besoin, et je suis convaincu de l'évolution du zine. Donc, pour moi, la meilleure garantie, c'est mon portefeuille de zine et cette dette. Donc, je sais pertinemment que je vais me rembourser un zine à 5 $, 10 $, tranquillement. Je me ferai rembourser sans intérêt, pas de problème. C'est ce que j'aurais fait pour le projet et sans regret, bien évidemment, sachant que je suis 100% convaincu de la réussite de ce projet. Et aujourd'hui, fou de rage, désargenté, ne pouvant plus faire la promotion de quelques produits financiers que ce soit, car totalement décrédibilisé, qu'est-ce qu'il tente? Une extorsion en bande organisée, où il va demander des cotisations aux gens pour aller payer un avocat, qui peut-être ne va jamais exister, ou alors dans une procédure complètement bidon, qui sait très bien qu'elle va aller nulle part. Non, mais de quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais je ne fais pas d'appel aux dons. Où t'as vu jouer ça? J'ai jamais fait d'appel aux dons. J'ai pas besoin de faire un appel aux dons pour prendre un avocat. De quoi tu parles? Je ne prends pas d'avocat. Je ne ferai pas de procédure personnellement contre toi, contrairement à toi, qui peut essayer de m'attaquer. Mais bon, puisque tu vas essayer de m'attaquer, moi je vais t'attaquer pour les diffamations que tu as dit là et que tu vas dire après encore. Mais si tu veux jouer à ça, on joue à ça. C'est ridicule. Mais moi, je ne fais pas de procédure contre toi. Je fais pas d'appel aux dons contre toi. Où est-ce que tu as vu jouer ça? Et en plus, tu penses que je pourrais en plus faire un appel aux dons pour prendre l'argent pour ma gueule? Mais t'es malade ou quoi? Mais t'es fou, t'es un cinglé. T'es sûr qu'on s'est connus? Tu te rappelles de moi, t'es sûr? Mais je ferai jamais une chose pareille, mon ami. Jamais. J'ai pas besoin de prendre un avocat pour faire des procédures contre ta gueule. C'est les gens qui vont les faire, les procédures, qui veulent déjà les faire. T'en as déjà, figure-toi. T'as déjà perdu un procès au Maroc, à Marrakech. Ah oui, contre ton électricien que t'as pas payé, que t'as perdu 50 000 €, tu dois lui payer que les dommages et intérêts, puis il t'a mis au pénal. C'est pas moi. Les gens vont t'attaquer. Je t'ai prévenu, je t'ai dit, les gens vont te tomber sur la gueule. Si tu veux pas qu'ils te tombent sur la gueule, vends les biens immobiliers, vite. Et puis, dis-leur, bah écoutez, voilà, je rends. Et puis voilà, comme ça, au moins, vous vous renflouez un peu. Je t'ai dit de faire ça, tu m'as bloqué comme un clochard. T'as dit, t'es un clochard, un cafard et un jaloux. Mais mec, reprends-toi. Je ne ferai pas de procédure contre toi. Je ne vais pas mener de procédure contre toi. Est-ce que t'entends ce que je dis ou pas? C'est pas moi, j'ai pas besoin de le faire. J'ai pas besoin de le faire. J'ai pas besoin de t'attaquer personnellement, moi.
Tu me dois rien, mec. Je ne te demande rien. D'ailleurs, ma dotation ZIN, j'ai oublié depuis longtemps. Je ne te demande rien. Tu comprends ce que je dis? Je ne te demande rien. Juste, je te demandais, si, de vendre tes biens immobiliers qui n'est pas à toi, notamment le Darzin. Parce que ça m'énerve. C'est injuste ce que tu as fait. C'est tout. Mais moi, je ne ferai pas de procédure contre ta gueule. Je ne te dois rien. Tu me dois rien. Je ne te dois rien, moi, personnellement. On ne se doit rien mutuellement. Voilà. Par contre, tu dois aux gens. Et les gens, comme par hasard, c'est ma communauté. Eh, tu tombes mal. C'est comme ça. Donc, il va falloir que tu leur rendes des comptes à eux. Et eux, ils vont te les demander, les comptes. Pas moi. Et je vais vous donner une preuve. Moi, j'ai que du factuel. Vous vous souvenez de Karma TV? Alexandre Alouche. Il a payé un site internet, une interface internet, avec des serveurs loués, 120 000 euros. Tout le monde sait ça. Vous pouvez interroger n'importe quel informaticien, n'importe quelle personne qui se connaît en high-tech, vous lui donnez le cahier des charges inexistant au demeurant, inexistant, c'est ce qui est fou. Hein. Vous voyez le devis, vous pleurez. Le devis qu'a fait Alexandre Alouche, vous pleurez. 120 000 euros. Mais c'est pas ça le truc. C'est qu'on a fait 3 réunions avec Jim. 3 réunions Jim, et on a fait des vidéos, à distance, là, avec le Alexandre Alouche, pour l'écouter parler. Et 3 fois, à l'issue de ces réunions, de ces meetings, nous avons dit à Jim, mais Jim, il va surtout pas. C'est de l'enfume. C'est de l'enfume, mais ça se voit des kilomètres. Il est allé. Et ouais, c'est vrai. Merci de confirmer que Alexandre Alouche est bien un escroc pour ceux qui diraient Jim avait volé l'argent, machin. C'est bien Alouche qui a pris l'argent. Et quand on a fait les réunions, effectivement, et qu'on s'est rendu compte que c'était un gros baltringue, je ne pouvais malheureusement rien faire tant que j'avais pas la preuve que c'était un baltringue, parce qu'il avait déjà l'argent. Il avait déjà eu l'argent. Et tant que j'avais pas la preuve, parce qu'il m'a dit, je te livre une version bêta, machin, il a reculé le truc. Et en fait, au bout d'un moment, j'ai dit la version bêta, t'as dit 1er juin, on était déjà le 10 juin. Il m'a dit, ouais, non, bientôt. Puis vers le 10 juillet, j'ai dit, espèce d'enfoiré, et je l'ai bloqué. Voilà. J'avais pas de preuve factuelle pour lui dire d'arrêter tout. Il me disait que c'était en cours, machin, etc. Et, la vérité, mes amis, c'est que Primo, c'est pas Karma TV, c'est Awakers, Alouche. Karma TV, ça a été Farid derrière. Les deux m'ont escroqué, les deux. Alors vous allez me dire, putain, t'es vraiment une brêle en affaires. Mes amis, j'ai des contrats en bonne et due forme avec les deux. Le premier, avec Alouche, c'était un contrat. Et le deuxième, avec Farid Ben Salem, on a également un contrat qui a été visé par mon avocate, qui m'a coûté 3 500, 4 000 euros pour faire viser. D'accord? Cet argent, ils l'ont eu, eux. Pas moi. Comment tu peux me traiter d'escroc? Bon. Et aussi, il faut pas oublier un truc, c'est que cette histoire de Karma TV, Awakers, machin, c'est parce que ça fait 5 ans que je leur dis depuis le départ, faut qu'on fasse Waitio TV, c'est-à-dire notre réseau social sur Waitio. Depuis 5 ans, Karim me dit non, c'est pas notre priorité. Le jour où je suis allé le trouver, que je lui ai dit faut vraiment qu'on le fasse, etc., il m'a dit t'as qu'à le faire toi. Fais une levée de fonds, après tout, tu en parles à ta communauté, tu fais une levée de fonds, et puis tu te débrouilles à trouver un développeur. En fait, il m'a envoyé, mais vraiment à l'abattoir. Parce que ce jour-là, on avait besoin de, allez, on va dire 50 000, 70 000 euros pour faire quelque chose de très bien. Il m'a dit, on les a pas, pour nous, c'est un billet. Et donc, ce jour-là, ils ont mis 70 000 euros dans un repas à Beverly Hills avec un grand chef étoilé pour soirée Zincoin, où il n'est même pas allé lui-même. Il n'y a eu aucun représentant Zincoin ce soir-là à Beverly Hills. 70 000 euros, comme ça. Hein, pour un gestionnaire de génie, Karim, puisque tu me prends pour une merde. Tu crois que t'es mieux que moi, sérieux? Tu sais, tu veux que j'explique aux gens l'argent que t'as balancé à gauche et à droite dans les travaux que t'as fait partout, que t'as fait refaire parce que ça te plaisait pas, que tu mettais 1 million de dirhams ici, tu faisais arrêter les travaux, puis tu payais pas les gens, puis après tu recommençais, puis tu remettais 1 million par-ci, c'est-à-dire 100 000 euros. Mais même le chef de chantier m'a dit, mais il est malade ce mec. Voilà. J'en ai jamais parlé à personne du gâchis de pognon que t'as fait à gauche et à droite. Moi, tu m'envoies à l'abattoir. C'est-à-dire, tu dis, Jim, tiens, tu vas faire un projet numérique. Moi, tu m'envoies. J'y connais rien. Et tu sais très bien que je suis une bille dans ces domaines-là. D'accord? Et tu te permets en plus de ramener ta fraise en disant Jim s'est fait escroquer. Mais oui, je me suis fait escroquer grâce à toi. Merci, Karim. Grâce à toi. Je t'ai pas dit à cause de toi. J'ai dit grâce à toi, je me suis fait escroquer parce que tu m'as envoyé à l'abattoir. Et quand tu as vu que j'ai levé 120 000 euros, tu es tout de suite revenu. Ah, mais attends, 120 000 euros. Ah, tu étais intéressé. Tu t'es dit Jim, il a relevé du pognon. Comment il a fait? Hop, et puis tu t'es intéressé en me disant mais il n'y va pas. Trop tard, il avait déjà le pognon, on avait déjà un contrat. Tu comprends vraiment pas les choses, mon ami. Et la chronologie, elle est exactement celle que je viens de dire. Moi, je vous avoue, à l'époque, je l'ai pris pour un naze, je l'ai pris pour un débile mental. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, j'ai compris.
Aujourd'hui, j'ai compris que tout était monté, qu'en l'occurrence, cette histoire de 120 000 euros chez Alexandre Alouche, alors qu'une plainte, soi-disant, a été déposée, qui n'est allée nulle part, j'y crois pas une seule seconde. Putain. Et c'est toi qui me traites de cafard parce que je mentirais sur toi? C'est monstrueux. Mais monstrueux. Tu penses que moi, j'ai pris les 120 000 pour ma gueule? C'est ignoble. Tu crois que j'ai pas porté plainte? Mais on est 36 dans la plainte, les 36 plaignants, 36 investisseurs, ils le savent très bien que c'est vrai. Ah, je t'en montre un bout parce que je peux pas te montrer leur nom. Mais c'est absolument ignoble. Ignoble. Évidemment qu'il y a une plainte, espèce d'abruti. Ah, alors c'était maître Isabelle Coutempère, hein, notre avocate. Elle est décédée. Elle est décédée au mois de juin cette année, l'année en 2024. Ce qui fait que pour l'instant, ça avance pas parce qu'il faut qu'on trouve un autre avocat. Mais le problème, c'est que les autres avocats, ils nous redemandent des honoraires, qu'elle avait été payée entièrement pour ça. Et voilà, donc là, c'était juste avant la rédaction de la plainte complète, que je ne vais pas vous montrer là, hein, mais si vous êtes investisseur et que vous ne me croyez pas, vous savez très bien que je peux vous donner ça, il n'y a aucun problème. Et de toute façon, je pense que j'ai trouvé un avocat là. Voilà. Donc on va reprendre cette plainte qui n'est pas perdue, qui est au pénal, et on m'a dit que ça allait prendre 5 ans, entre 3 et 5 ans. Voilà. Donc là, on est à 3 ans. Vous voyez. Donc bien sûr que cette plainte a été faite, et évidemment, je peux démontrer tout ça. Par contre, toi, Karim, ce que tu viens de faire, c'est ni plus ni moins de la diffamation. C'est de la diffamation, hein. Ni plus ni moins. Voilà, donc tu viens de te mettre en porte-à-faux, tu viens de te comporter comme une merde de cafard. C'est tout. C'est honteux de ta part, mon coco. Voilà, parce que ça m'a coûté très cher, cette histoire. Et c'est encore une fois grâce à toi. Merci. Les 120 000 euros, il a remboursé personne. Cet argent-là est bien allé quelque part. Et pour moi, elle est dans la poche de Jim. Et c'est ce qu'on va révéler. Parce qu'évidemment, là, ce qu'il a fait, il a levé un lièvre. Moi, j'ai dit que je mets les moyens. Donc, j'ai mis une batterie d'avocats sur le travail. Ils vont commencer à décortiquer, chercher, remonter tous les fils de la pelote. On va reprendre tous les Ponzi. Fais gaffe, hein, parce que s'ils remontent trop loin, tes avocats, ils vont tomber sur toi. Et le Zincoin. Ah, ils vont dire, on a trouvé une escroquerie, monsieur Abdelkader. Ah, je le savais que Jim était un salaud. Oui, il y a un truc qui s'appelle Zincoin, vous connaissez? Tu vois, c'est ça qui va se passer, c'est que s'ils fouillent sur moi, ils vont voir que j'ai effectivement été apporteur d'affaires dans un truc qui s'appelle le Zincoin, qui vaut plus rien sur les marchés aujourd'hui. Le problème, il est là. Quant à mon avocat de Coutempère, tu sais très bien que je l'ai prise comme avocate puisque tu t'en es moqué, tu t'es foutu de ma gueule en disant, tu sais que t'as pris l'avocate de Carlos, le terroriste? Et je t'ai dit, ah ouais, je savais pas que c'était l'avocate de Carlos, par contre, c'était l'avocate de Dieudonné, qui m'a été conseillée par Morgan Priest, parce qu'elle lui avait fait gagner un procès en diffamation contre Salim Lahibi. Tu vois? Donc, tu le sais très bien, mec. Alors, arrête de dire que c'est moi qui ai pris l'argent, espèce de con. Putain, comment tu peux dire des conneries pareilles? Putain, sans déconner. Et donc, Jim, là, il fait quelque chose de complètement fou, complètement, mais destructeur. Mais je pense que tout ça, en fait, sachant plus qu'il est au courant de tout cela, il connaît les montagnes, il sait que tout est clean. Il y a quelque chose chez lui de désespéré dans ce qu'il fait, qui a à voir avec le ressentiment, la jalousie, la haine, des sentiments ultra négatifs. Il tente le tout pour le tout, mais il n'y arrivera rien. Mon ami, je ne tente rien du tout. Tu te méprends sur moi. J'ai prévenu Simon. Je lui ai dit, j'ai dit, Simon, je crois que je vais balancer Karim parce qu'il va trop loin avec ses vidéos en Lamborghini, ça ne passe pas. Je te dirai pas ce que m'a répondu Simon parce que je ne trahirai pas les gens. Et je ne te répondrai pas non plus ce que me disent l'équipe de toi et de ça. Ils sont tous, je peux pas parler à leur nom, ni en leur nom, mais ils sont atterrés, tout ça. Et bien sûr, ils ne t'attaqueront pas ou ils ne parleront pas en public, je ne pense pas, parce qu'ils ont peur de toi. Parce que tu effraies les gens, tu les menaces. Tu as vu comment tu fais avec moi, là? Tu vas me tomber dessus avec des avocats qui vont éplucher mes comptes. Depuis quand des avocats épluchent les comptes en banque des gens? Mais bon, vas-y, fais. Épluche donc, mon ami, épluche. Il n'y a pas de problème. Je vois pas en quoi ça les regarde tes avocats, mes comptes en banque, mais vas-y, épluche. Il n'y a qu'un juge d'instruction qui peut faire ça, pas des avocats. Et voilà pourquoi exactement, là, aujourd'hui, j'ai envie de te défoncer, en fait. Parce que tu es devenu une raclure de chiottes. Osez dire que moi, je tenterai le tout pour le tout par jalousie. Je ne le fais que parce que ma communauté chiale, qu'ils n'ont plus rien pour certains. Certains sont ruinés. Ils t'ont donné de l'argent pour comment ça s'appelle? Ton truc d'or, là, sur l'Afrique, là. Tu sais? Ouais, ta mine d'or, tu devais miner. Il y a des gens qui t'ont envoyé de l'argent pour la mine d'or. Il n'y a jamais eu une mine d'or. Tu leur as jamais remboursé. Il y a des gens qui se sont retrouvés dans des situations difficiles. Ils t'ont demandé de rembourser au moins la moitié. T'as même pas répondu.
tu es devenu une véritable raclure. Je suis désolé de te le dire. C'est comme le zine or. Le zine or, c'est l'argent, c'est l'or de Cyril qui t'a envoyé son or, c'est lingots. Tu as fait le zine or et tu as vendu des zine or en NFT et tu les as vendus 3000 et quelques balles et les gens n'ont jamais reçu leur pièce d'or. Et tu viens à moi dire que je tente des trucs désespérés. Mais je vais faire la liste à la fin de tout ce que tu as raté, mec. Et parce que c'est pathétique de t'imaginer ou de dire aux gens, parce que je t'ai vraiment givré pour t'imaginer que moi, je tente quelque chose simplement parce que je suis jaloux et que j'ai plus d'argent. Alors du coup, je vais m'attaquer à Karim, tiens. Mais pas du tout. Je ne m'attaquais pas à toi au début. Je t'ai dit, vends les biens et rends flou. Aujourd'hui, tu te comportes comme une... Allez, je ne vais même pas dire le mot parce qu'il n'y en a pas en réalité. Les gens vont voir tout ça. Et c'est toi qui l'auras voulu parce que je t'ai demandé 10 fois. D'abord de me répondre, de me parler correctement. Non, tu parles pas aux gens, tu les prends de haut, tu les prends pour des cafards et de la merde. Tant pis pour ta gueule. J'espère bien que vous allez porter plainte avec Jim. Je vais vous dire pourquoi. Parce que ça va donner accès à l'instruction, dossier d'instruction, donc à vos identités. Donc il y aura une plainte, pas collective, mais individuelle contre chacun d'entre vous, pour les diffamations portées sur les réseaux. Il n'y a aucun anonymat sur les réseaux. Et je vous réserve quelques surprises à côté qui vous feront très plaisir. Vous verrez au moment où ça arrivera. Vous vous retournerez vers Jim pour lui reprocher. Et à ce moment-là, il se désavouera comme il l'a toujours fait, comme avec tous ses produits toxiques. Donc, allez-y. Mettez-vous avec Jim. Payez pour, en l'occurrence, qu'il prenne les avocats, qui portent plainte, qui fassent ce qu'il a à faire. Nous, ça va nous donner les noms. Ça va nous aider, effectivement, dans la réponse. Et elle sera vraiment salée. Parce que si Jim ne va rien faire et va simplement s'en mettre dans les poches pour essayer, effectivement, de faire face à ces difficultés financières, par contre, moi, de mon côté, je vais mettre. Et je vous assure qu'individuellement, pour chaque message, nous arrivons à avoir l'identité, ce sera une plainte individuelle pour chacun. Alors, ce que tu viens de faire, ça s'appelle de l'intimidation et c'est de l'ordre du pénal. C'est de l'ordre du pénal parce que ça fait partie des motifs de plainte contre Alouche, qui a fait exactement la même chose que toi. Il a dit à chacun, si vous vous plaignez, si vous portez plainte, je vous attaquerai chacun personnellement, et ça fait partie des objets de la plainte au pénal. Donc, ce que tu viens de faire là, c'est de l'ordre du pénal. Tu viens de intimider et harceler les personnes. Deuxièmement, je vais leur rappeler une deuxième fois, les gens ne feront rien avec Jim parce que c'est pas Jim qui lance les procédures. Donc Jim ne se met rien dans les fouilles, Jim n'a rien à gagner dans toute cette histoire. Si ce n'est qu'il veut se blanchir, Jim, de cette histoire des Zincoin. Je ne veux plus qu'on m'associe à toi et je ne veux plus qu'on m'associe aux Zincoin. Est-ce que c'est clair? C'est tout, c'est la seule raison pour laquelle je fais ça et pour que les gens sachent ce qui s'est vraiment passé, si c'est toi l'ordure ou si c'est moi. Clairement, c'est celui qui a le pognon. Hein. Moi, je vis dans un appartement. D'ailleurs, pour ceux qui me disent « Ouais, Jim, il est pas mal ton appart avec ton piano, machin, tu te fais pas chier ». Non, les amis, c'est juste un fond d'écran. Hein, si vous voyez, voilà, comprenez bien qu'il n'y a absolument pas d'appartement. Voilà, donc comprenez bien, mes amis, ça, c'est ce que tu viens de faire là, c'est de l'intimidation, c'est de l'ordre du pénal, voilà, et puis tant pis pour ta gueule, parce qu'il y a des juristes qui regardent ta vidéo là. Hein. Ben, tant pis, c'est toi qui vois, tu assumes. Voilà, moi, je ne ferai rien, je te dis encore une fois, je ne lancerai pas de plainte, moi, contre toi, donc tu te gourres. Encore une fois, et je ne me mets rien dans les fous du tout, je n'ai rien à gagner là-dedans. Dialogue où Jim dit qu'il réclame 325 000 Zincoin tout de suite, et à partir de là, il arrête tout, ou alors il va partir en guerre, et ça va aller très mal, et toutes ces menaces là qu'il essaye de mettre à exécution. Tout ça, je l'ai, je vais le publier. Donc, ce qu'il fait, c'est... Et il va continuer dans la diffamation, dans le mensonge. J'attends les pires saloperies, les pires mensonges, mais c'est pas grave, il ne fera que s'enfoncer. C'est ça qu'il faut retenir. En attendant, moi, je vais continuer à m'enrichir. Là, ce que je cherche, c'est le milliard. Voilà, tout simplement. Vous savez, un milliard, c'est 1000 millions. Et si moi, je fais un milliard, c'est que des gens feront 10, 15, 20, 100 millions, 200 millions. Voilà. Et c'est pas moi qui fais, c'est Allah qui donne. Et il donne à qui il veut. Et en l'occurrence, apparemment, il veut pas donner à Jim. Il devrait se donner les questions. Pourquoi? Il devrait interroger son mindset. Sa façon, il a touché de l'argent. S'il l'a dilapidé, il s'en prend qu'à lui-même. De ses choix pourris. Ou alors, il en fait un apprentissage. Il rebondit. Et il fait un mea culpa par rapport à toutes les conneries qu'il a faites. Et il en a fait des conneries. Il veut pas les assumer, il veut pas regarder dans les yeux. On va lui rappeler. C'est merveilleux, hein, l'inversion accusatoire. Et il y en a un qui dit « je me suis enrichi, je vais encore plus m'enrichir », donc déjà il faut pisse dessus. Et après il dit « Jim, il assume pas ses erreurs, il assume pas ses conneries. Hein. » Mais Jim, il est pas riche. Jim, il s'est jamais enrichi comme toi. Il n'a pas eu l'opportunité d'avoir un million d'entre les pattes, Jim, de quoi tu parles? J'ai jamais eu ça, moi. J'ai jamais eu ça, j'ai même pas eu le tiers de ça, de quoi tu parles.
Et quand tu dis, est-ce que Jim va se servir de ses erreurs pour... bien sûr. J'ai fait mes excuses auprès de ma communauté 10 fois. J'ai même fait mes excuses auprès des gens qui m'en voulaient vraiment. Et je vais te dire, quand tu dis, est-ce que j'ai pris de mes erreurs, évidemment, je te rappelle que j'ai essayé 2 fois de faire un réseau social, Awakers et Karma TV. Je me suis 2 fois fait plumer l'argent de mes investisseurs. Et toi, tu as plumé, par contre, tous les investisseurs Zincoin. Presque tous, sauf ceux qui ont réussi à trader correctement, intelligemment. Donc c'est une minorité. Hein. Sinon, tous les autres ont perdu. Mais toi, tu n'as pas une histoire de mindset, tu penses que c'est Allah qui te donne. Très bien. Allah, il t'a envoyé Jim sur ton chemin. Tu le sais, ça? Sans Allah qui t'aurait envoyé Jim, t'aurais Walou. Voilà. Maintenant, moi, on peut y revenir à cette histoire de religion si tu as envie. Mais tu vois, moi, je sais corriger mes erreurs et surtout, je laisse pas tomber les gens. Tu vois, j'ai fait un réseau social là récemment, tu vois, qui s'appelle Chi. J'en profite pour faire un peu de pub. Ça s'appelle Chi, c'est sur le réseau .io, chi.io, sur le serveur .io, pardon. Et voilà, donc oui, j'ai pris 2 gamelles, mais je vais essayer de me redresser, on va essayer de faire ce qu'il faut avec cette plateforme-là, avec cette équipe sympathique, et voilà, et marocaine en plus. Et tu crois quoi, toi? Toi, par contre, t'as fait quoi t'as fait quoi, toi, déjà? Ah oui, attends, je vais te laisser terminer, on va voir ce que t'as fait. On va faire ton bilan. Qui lui appartiennent pas. Les biens immobiliers de la SCO qu'il a mis dans sa holding, il faut qu'il commence à les vendre. Ça ne lui appartient pas. Je répète encore une fois, Karim, ces biens ne t'appartiennent pas. Alors, ces biens m'appartiennent. Ils sont dûment enregistrés à mon nom. Ils m'appartiendront et ils appartiendront à mes héritiers. Voilà. Et le projet me doit de l'argent et c'est pas grave. C'est très bien parce que je continue à être à sa tête. Le projet va continuer à enrichir encore beaucoup de monde qui me suivent et qui me font confiance. Voilà. Et lui, il pourra continuer à vociférer jusqu'à un moment où le droit, le couperet du droit lui tombera dessus et lui fera mal clapper. Parce que il y a des lois, bien évidemment, il est au Maroc et c'est un pays souverain où les lois s'appliquent et on n'a pas le droit d'insulter les gens de voleurs. Je suis absolument d'accord avec toi, Karim. Le Maroc est un pays souverain avec des lois qui vont aussi être rappelées. Alors, évidemment, toi aussi, tu viens de me diffamer, tu viens de harceler les gens et de les intimider. Tu m'intimides moi-même, d'ailleurs, dans cette vidéo. Ça, c'est des lois, ça tombe sous la loi. Tu dois aussi toi-même rendre les comptes à la justice marocaine aujourd'hui, puisque tu as perdu des procès et tu es au pénal. Donc ça aussi, le coup près de la loi va certainement tomber pour toi à un moment donné, mais ça, j'y suis pour rien, c'est pas moi qui t'ai attaqué. Encore une fois, je te le dis, j'ai pas besoin de le faire. Non. Tu me dois rien. Par contre, merci de confirmer que les biens t'appartiennent et que tu te les ai bien donc goinfrés et qu'ils sont bien à ton nom, alors que quand je t'ai connu, tu étais dans un appartement. Merci de le confirmer. Merci de ton honnêteté, c'est très sympa de ta part. Et je suis peut-être certains qui sont à ton nom et que tu as fait les choses de manière extrêmement carrée parce que tu as sorti l'argent, les USDT, les Ethereum, tu les as passés par la Suisse et les États-Unis pour ensuite te les faire envoyer en dollars et donc pour que tout soit nickel, blanchi par une société et donc tous tes biens sont carrés, propres à ton nom avec la justification des fonds, etc. qui ne viennent visiblement pas de l'ICO, donc puisque tu vas pouvoir démontrer que ça vient d'ailleurs. Je sais, mais c'est ça... ce n'est pas la question, c'est pas là-dessus que je t'attaque, si je me permets. Je suis persuadé que tu as fait les choses carrées parce que au Maroc, tu n'aurais pas pu rester sinon. C'est carré le Maroc. C'est clair. Le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est quelle est la moralité de tout ça? C'est quoi ta moralité? La moralité, c'est je suis irréprochable puisque tout est carré. Non, mec. Tu t'es mis en conformité avec la loi. Très bien. Mais bravo. Mais au niveau moral, ça va? T'arrives à dormir, tu te regardes dans la glace, t'es fier de ce que t'as fait, parce que t'es devenu riche. C'est ça ta finalité à toi? Avoir enculé des milliers de personnes parce que t'es riche et que c'est magnifique parce que Allah te le permet? C'est ça ta mentalité? C'est ça ta moralité de l'histoire, en fait? Il y a des gens comme ça existe. Je savais pas que t'étais comme ça. Quand tu m'as regardé dans les yeux et que je t'ai dit, les gens te reprochent d'avoir mis l'argent dans l'immobilier, tu m'as répondu, un peu gêné, je l'ai mis dans l'immobilier parce que, pour éviter, si jamais il y a un écroulement bancaire, au moins on a l'argent à l'abri. Je t'en taire. Car des fois, il y a des bribes de lucidité. Il y a sur 100 mensonges, il y a un truc vrai qui sort comme ça. Aujourd'hui, les 3 millions d'euros dans sa holding, c'est pour sa gueule. Et personne d'autre. Il n'a rien développé du tout. Ah, déjà, c'est pas 3 millions d'euros, Jim, c'est beaucoup plus. Je suis désolé pour toi. C'est beaucoup plus que 3 millions d'euros, mon frère. J'aurais aimé te dire ça, non, mais Jim, t'es loin du compte.
Donc, étouffe-toi. Cette histoire, ça va pas se passer comme ça. Il allait beaucoup trop loin. J'ai laissé passer depuis 1 an. Et là, j'ai décidé de plus laisser passer. Et vraiment d'en faire un exemple pour le coup. Parce que lui, c'est pas un cafard. C'est pas le mot qui est, lui, c'est vraiment de la traîtrise à l'état pur. Il y a eu cette traversée du désert et celui qui est arrivé au moment, boum, avec la lumière et la lanterne et la lampe d'Aladin, c'était Jim. Voilà. Et ça, personne ne pourra jamais lui retirer. Parce qu'il était au cœur de l'information, il avait accès à ma personne, je lui ai fait confiance, j'ai répondu à ses questions, je lui ai montré patte blanche. Et celui qui est arrivé au moment, boum, avec la lumière et la lanterne et la lampe d'Aladin, c'était Jim. Voilà. Et ça, personne ne pourra jamais lui retirer. Mais j'ai tout laissé passer. Mais là, il allait trop loin. Personne, ça fait surtout pas moi le premier. C'est-à-dire que Jim, demain, il pourrait rentrer en conflit direct avec moi, m'agresser, m'insulter, que je pourrais pas lui répondre. J'ai décidé qu'il allait trop loin. Et donc, ce qu'il a fait va se payer très cher. Ok, donc Karim, si j'ai bien compris, ça va être la guerre alors, parce que tu crois que je t'extorque depuis 1 an, ou que j'essaie de t'extorquer depuis 1 an. Je t'ai simplement demandé mes 325 000 zines, tu m'as dit non. Maintenant, j'apprends que il y a longtemps que tu m'as retiré cette dotation, donc voilà. Moi, j'attends plus rien de toi. Je n'ai pas besoin d'argent de toi. Je n'attends pas de paiement. Je ne veux rien de toi. J'ai simplement fait ça pour prévenir les gens que leur argent de l'ICO, tu l'avais toujours. Et c'est le cas. Tu l'as toujours, sauf que tu l'as blanchi. Tu l'as blanchi, tu as mis les biens à ton nom. Ce n'est pas à moi de juger, Karim. Moi, je dois des comptes à ma communauté, pas à toi. Je ne t'ai pas trahi. C'est toi qui as trahi le projet, qui m'a trahi, parce que tu t'es servi de moi et de ma communauté, et tu t'es trahi toi-même, parce que en tant que soufi, c'est absolument inacceptable ce que tu viens de faire. Et crois-moi, tu paieras un karma. Voilà. Alors, je suis une brêle en gestion, je suis une brêle en finance. Voyons voir un petit peu ton bilan. Aujourd'hui, on est le 12 mars 2025, donc on est bien 5 ans après la mise sur les marchés, à peu près, je ne sais plus, je suis fatigué là. Alors, voyons voir ton bilan, d'accord? On va voir si tu es aussi bon que ce que tu nous racontes. D'accord. Alors, le ZIRI est à 0,001. L'Aprix est à 0,000000. Le Glucky est à 0,000000. Le Zincoin est à 0,019, mais il est descendu à 0,009 pendant que je faisais la vidéo. On peut la regarder maintenant à combien il est, mais ça n'a strictement aucun intérêt. Qu'est-ce que ça va changer? Après tout, ça ne changera rien. Tu es un cador, Karim. Tu es le roi de la finance et du numérique. Tu es très, très fort pour faire réussir tes projets. Il n'y a aucun problème. Mais tu n'as pas besoin de moi, hein, tu n'as besoin de personne, hein, Karim, tu es très fort tout seul. Là, il est à 0,014. Voilà. Il est remonté, il est descendu à 9 centimes ce soir. Voilà. Alors, messieurs, dames, évidemment, je vais terminer ce petit bilan, hein, juste pour expliquer à quel point nous avons affaire à une lumière, à quelqu'un qui... Alors, il s'imagine que je le trahis et que je veux lui extorquer de l'argent. Je vous le dis encore une fois, rien n'est plus faux. Je ne veux rien. Voilà, je ne peux pas le dire mieux. Je ne veux strictement rien et je ne ferai pas moi-même de procédure contre lui. Ni groupé, ni seul. Sauf, bien entendu, s'il m'attaque, dans ces cas-là, je vais me faire un malin plaisir de le défoncer, mais alors allègrement. Voilà. Bien sûr, juridiquement. Je ne parle pas de physique. Voyons voir un petit peu un petit plan, un petit point sur le master plan jour global, donc mars 2025. Abandon de la blockchain Wetio aujourd'hui, elle est fermée. Donc, les certificats de minage vendus depuis quelques mois, le Wetio Pool, etc., c'est terminé. Abandon de tous les tokens, ZIRI, Afrix, Glucky, Wesp, WeWin, qui se regroupent en un seul, j'ai bien compris, et qui seront échangés à une parité inconnue contre les Zincoin à un cours inconnu. Voilà, les Wesp qui ont été vendus $500 seront rachetés 70, un truc comme ça. Un zine acheté égale un zine offert, on se demande pourquoi. Le nouveau zine créé sur Polygon ne sera plus un coin, mais un simple token, un simple RC20, donc mes amis, un WRC20 pour être précis. Le Zincoin va être méga dilué, bon, très bien. Les ZIRI, swappés en zine, effondrement du cours depuis le lancement, 0. Afrix, swappé, effondrement du cours, 0. Glucky, 0. Wetio X, le fameux, l'exchange, hein, qui devait finaliser donc l'écosystème Wetio Zincoin, eh bien Wetio X, cet exchange, a planté. Pas de licence, pas de paiement carte bleue, ni ESDT, le truc qui n'a servi strictement à rien, à part faire croire aux gens qu'il allait y avoir un écosystème. ToMiny n'a jamais existé ni au Maroc ni ailleurs pour le moment. Wetio Properties,
c'est le jardin de Sofia planté, Panama 2 ans de retard, mais ça va venir, j'en suis sûr, parce que c'est Simon qui gère ça et je suis sûr qu'il fait ça de main de maître. Difficile de comprendre la différence avec Ziri Toumaini, si ce n'est lever du New Cash. NFT en or planté, mine d'or plantée, pas de deal, donc les gens ont payé quand même, hein, je rappelle. Pièces d'or NT finalement pas livrées, remboursées en Zincoin, qui ne valent plus rien aujourd'hui. Propizer n'a jamais vu un seul influenceur, à part, bah oui, Dieudonné et moi-même, n'est-ce pas, grâce à qui aujourd'hui monsieur est riche, hein. Et c'est pas de la jalousie de dire ça, c'est un fait. La centrale solaire du Burkina Faso, en crowdfunding sur Wetio, bah, il n'y a plus de Wetio. L'incubateur de projet du Burkina, jamais vu. Les parts de la société Aplinum qui devaient revenir, bah, jamais. Mister Z, 1 an de retard, est vide. Hein, je ne vais pas parler des projets qui sont même barrés de là. Hein. Réseau revendeur blockchain, il n'y a plus personne. Wetio Space, etc., bah, il n'y a plus personne. WeWin, bah, qui a été volé à Hassan Hirt, bah, rien du tout. Ensuite, pour terminer, les revendeurs réseau, bah, voilà. Alors, immobilier à Dubaï, bah, rien. Les tokens Titri qui n'ont pas été lancés après 18 mois sur Wetio. Équipe de télévendeurs, rien au Maroc, rien de visible à Dubaï. Darzin, constaté fermé et transformé en restaurant de sushi. Zincash, 500 €. Bah, il n'y a plus rien. On ne sait pas trop ce que ça va valoir. Apparemment $70 ou 70 €. Eco Green Token, pas de nouvelles. De toute façon, à mon avis, t'en auras pas. ATM, bah, les fameuses ATM, bah, ça jamais vu. Aux USA, rien suite au repas du Beverly Hills dont je vous ai parlé tout à l'heure. La tombola, bah, ça, je ne veux même pas en parler parce que j'étais même pas au courant que c'était le même qui avait gagné les 3. La levée de fonds institutionnelle. Bon, bref. Et vous avez compris, mes amis, c'est une déroute absolument totale pour un champion qui vient de me donc traiter d'abruti, de naze, d'escroc pendant 1h20. Bien, je pense que chacun maintenant doit faire son opinion. Est-ce que je suis un voleur, moi, et un menteur et un voleur, moi? Je vous assure que non. Et je peux vous montrer largement pas de blanche si vous me demandez où est l'argent de Alouche, machin, c'est lui qui l'a. Si vous voulez me demander l'histoire des Ponzi, moi j'en parle plus, je ne parle plus de rien, je ne veux plus entendre parler de tout ça. Je fais mon réseau social chi.io. Ensuite, qui s'est enrichi dans l'histoire? Est-ce que c'est Jim qui s'est acheté des appartements dans Holding ou est-ce que c'est Karim? Je sais pas. Je sais plus. C'est vous qui devez répondre. Allez, je suis fatigué de tout ça. Je vous assure sincèrement, j'aimerais passer à autre chose et ne plus jamais en parler. Alors Karim, restons-en là. Et si tu veux aller plus loin, c'est toi qui vois, mais restons-en là. Je n'en parle plus. T'en parles plus. Tu fais comme tu veux. De toute façon, c'est pas à moi que tu devras rendre des comptes, Karim. Moi, entre toi et moi, il n'y a plus rien. Rendez compte à ceux qui vont t'en demander. Salut.